Le club de Super League turque Istanbul Beşiktaş a choqué, lundi 11 décembre, en annonçant l'expulsion de 5 étrangers, dont le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun Vincent Aboubakar et un ancien footballeur. Éric Bailly de l'Olympique de Marseille. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Comme indiqué dans le communiqué de presse du club, la décision drastique a été prise en raison des performances incohérentes et de l'incompatibilité de l'équipe. Outre Aboubakar et Bailly, les joueurs bannis comprennent Valentin Rosier, Rachid Ghezal et Jean Onan. Beşiktaş, actuellement 5e de Premier League, souhaite renforcer son effectif et a indiqué que des opportunités de transfert pourraient se présenter lors du mercato hivernal. Le nouveau président du club, Hassan Ara, a souligné qu'il était urgent de créer une équipe plus efficace. Notre priorité est de bâtir une meilleure équipe. Nous pourvoirons les postes vacants dans l'équipe pendant les vacances d'hiver, a déclaré l'ancien basketteur et homme d'affaires Ala, qui a récemment repris Beşiktaş. La décision a été prise 15 jours après la fin de la Ligue, où les Blackhawks accusent un retard de 14 points. Istanbul mène Fenerbahçe et Galatasaray. La volonté du club de renouveler le contrat montre qu'Istanbul Beşiktaş se trouve dans une phase critique de transition, avec les yeux rivés sur des actions stratégiques lors du mercato hivernal. Le football au Cameroun a cruellement besoin de ce changement critique et la volonté des politiciens ainsi que des partenaires comme XP ne manque pas, qui continue de travailler sans relâche pour relancer le football dans le pays. Samuel Eto'o affrontera Jean-Bruno Tanier. D'après les informations explosives des confrères du TGV de l'Info, des mesures audacieuses sont actuellement envisagées pour interdire la diffusion du livre de Jean-Bruno Tanier, L'arnaque. Selon certaines informations, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a rencontré le ministre de la Justice Namaka, faisant allusion à d'éventuelles tentatives de censure du livre par le biais de procédures de compilation. Les détails spécifiques de la stratégie possible n'ont pas été divulgués, mais l'annonce d'une telle décision soulève des questions sur la volonté de certains acteurs d'entraver la libre circulation de l'information, d'autant plus qu'elle met en lumière des aspects clés de la performance d'Eto'o en tant que président de la FICAFORA. Dans un contexte où la liberté d'expression et la transparence sont des enjeux majeurs, la nouvelle a suscité beaucoup d'intérêt sur la réaction des autorités à la publication d'un ouvrage qui promet une analyse sans concession de la gouvernance du football au Cameroun. Parallèlement, le nouveau livre de Jean-Bruno Tanier, L'arnaque, paraîtra prochainement. La publication sera lancée aujourd'hui à Yaoundé à la Bibliothèque du Peuple Noir, coïncidant symboliquement avec le 2e anniversaire de l'investiture de Samuel Eto'o à la présidence de la FECAFOOT. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.